Bienvenue dans notre 22e échange sur la vie avec Jésus. Jésus et ses apôtres ont laissé dans le Nouveau Testament bien des promesses sur l'avenir de la terre. Quand on constate combien les prophéties de sa première venue ont été réalisées à la lettre, on peut être sûr de la réalisation de celles qui concernent son retour en gloire et la recréation du monde. Paul affirme aux Romains, chapitre 8 et versets 21 et 22, que la création tout entière soupire après la libération de la servitude du péché et de la corruption de la mort, en espérant avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Même les animaux et les plantes. Toute la terre. Il y a là deux promesses. Le monde sera libéré définitivement de la mort et du péché. C'est la première promesse. Et la deuxième, c'est que les enfants de Dieu vivront dans la gloire de leur Père éternel. Mais Jésus n'a-t-il pas donné des signes de son retour et de la réalisation de ces promesses merveilleuses? Mais bien sûr. Et pour cela, il suffit de lire les discours de Jésus à ce sujet dans les évangiles, et notamment l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et l'évangile de Luc au chapitre 21. Et surtout, la prophétie de l'Apocalypse pour connaître les signes qui sont comme des jalons dans l'histoire des hommes. Ils avertissent les hommes que le temps est proche, où son retour marquera la résurrection de ceux qui sont morts dans la foi et l'établissement de son royaume sur une terre complètement renouvelée. En lisant ces textes, on remarque que Jésus donne comme signe une succession d'événements dans le ciel et sur la terre. Des guerres, des émeutes, des tremblements de terre, des incendies, enfin toutes les catastrophes que nous pouvons voir sous nos yeux en ce moment. Ses disciples comprendront ces événements comme des appels à se repentir et des invitations pressantes à changer de regard et de comportement pour ne pas se laisser piéger par des illusions et par des idolâtries de toutes sortes. Oui. Et Jésus conclut que ces événements, reconnus comme signes de l'approche de son retour, ne marqueront pas la fin, car il faut d'abord que la bonne nouvelle soit prêchée au monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, dit-il dans ce discours de Matthieu. Alors seulement viendra la fin. N'est-ce pas une invitation adressée à tous les disciples de Jésus de hâter le jour de ce retour en partageant la bonne nouvelle en toutes occasions avec ceux que l'Éternel place sur leur chemin? Oui, et en répondant à cette invitation, nous recevons dans notre cœur de quoi transformer nos vies et celles de nos proches. D'abord, l'espérance que nous avons, solide comme une ancre de bateau, et qui nous fait échapper aux influences démoralisantes. Oui. Ensuite, une confiance inébranlable que l'Éternel reste auprès de celui qui croit en Jésus pour le conduire et le protéger jusqu'à sa fin. La joie, enfin, la joie de lui appartenir qui nous pousse à partager celle-ci avec notre entourage pour que tous trouvent en Dieu leur raison de vivre. C'est ce qu'ont dû éprouver tous les hommes de foi dont l'Épître aux Hébreux nous parle au chapitre 11. Ces hommes et ces femmes ont attendu et salué de loin, sans jamais le voir, le jour de la venue du Sauveur. Oui. Et
ils ont vu par l'Esprit la cité éternelle promise, qu'ils savaient être bien meilleure que leur patrie terrestre. Ouais. En effet, l'apôtre Jean dans l'Apocalypse nous révèle cette Jérusalem éternelle comme le temple ou le jardin où l'Éternel habitera avec les hommes qui formeront son peuple. Jésus, ayant achevé le plan divin du salut des hommes, y essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Quel bonheur! Oui. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Nous verrons alors face à face Jésus, le Seigneur éternel, l'auteur de notre vie éternelle et de la nouvelle création. N'est-ce pas la plus belle perspective que donnent les Écritures? Mais bien sûr. Alors nous voici parvenus au terme de nos échanges entre grands-parents. Nous t'invitons, cher ami qui a participé à nos échanges, à reprendre toute cette série des vidéos, mais dans un certain état d'esprit, un esprit d'ouverture à la présence de Dieu. Et en parallèle, avec une lecture attentive et persévérante des textes bibliques que nous avons cités et évoqués, en les élargissant si vous voulez, c'est pas défendu. Nous espérons nous espérons beaucoup pouvoir poursuivre nos entretiens dans une prochaine série sur notre foi en l'Éternel, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et les échos de cette relation avec Dieu dans nos vies. Alors, que Dieu te bénisse, qu'il te comble de son amour, qu'il te comble de la joie de sa présence et qu'il te remplisse de l'espérance de sa venue et de la transformation de toutes choses. Au revoir et à bientôt. Confions-nous totalement en notre Dieu. À bientôt, j'espère. Allez dire à tous les hommes, le temps de Dieu est arrivé. Voici venir son royaume, il est déjà commencé. Ne voyez-vous pas ces montagnes qui tombent? Les ravins de haine sont enfin comblés. On a démoli les murs qui nous encombrent. Les gens de tous bords vont se rencontrer. Allez dire à tous